Tu n'as pas besoin d'un gourou, tu as besoin de devenir un demi-dieu. Tu n'as pas besoin d'un gourou, tu as besoin de te calibrer sur ton énergie, ta vibration, ta fréquence supérieure. Tu n'as pas besoin d'un gourou, tu as besoin d'élever ton niveau de conscience. Tu n'as pas besoin d'un gourou, tu as besoin d'être en connexion avec le monde invisible, avec le monde akashique, avec le monde métaphysique. Ça fait un moment que tu te cherches sur le plan interne, sur le plan spirituel, voire sur le plan de la religion. En effet, d'où que tu sois juif, musulman, chrétien, force est de constater que tu es vide intérieurement. Tu as beau lire la Torah ou le Talmud, tu as beau lire le Coran ou la Bible, rien n'y fait. Tu as beau te rendre à l'église, à la mosquée ou à la synagogue, tu es peut-être galvanisé après être sorti de ces lieux, peut-être quelques minutes après, tu en ressors galvanisé, mais quelques heures, quelques jours qui s'ensuivent, rien n'y fait. Tu es toujours vide, tu te cherches. Tu as essayé toutes les solutions, tout type de contenu, la spiritualité feel good à la con, la spiritualité new age à la con, tu n'as rien trouvé. Tu te cherches jusqu'à ce jour. C'est là où nous intervenons, toi et moi. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi est-ce que ça va me servir de devenir un demi-dieu et de ne plus jamais avoir besoin d'intermédiaire ou de qui que ce soit afin d'être en connexion avec le monde invisible? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes déjà établis comme toi, sur le plan social, sur le plan professionnel, à s'aligner et à se discipliner via l'alignement vibratoire, via les secrets ésotériques, via les secrets métaphysiques. En effet, via mon contenu gratuit, donc le long format comme le court format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé sur mesure à ta situation, d'une durée de 3 mois, je te donne les 99% restants. En effet, si tu appliques tout ce que je te dis lors de ton accompagnement privé sur mesure à ta situation d'une durée de 3 mois, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as tes 2 liens favoris, tes 2 liens que tu aimes tant. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM, le coaching n'ont jamais été, ne sont pas et ne seront jamais pour la masse. Je m'adresse à un certain calibre d'hommes qui comprennent les tenants et les aboutissants de mon contenu, de mon message, de ce que je raconte globalement. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel vidéo. Comme on se voit, toi et moi, comme tu me vois, je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Premier point, demi-dieu qui s'ignore ou demi-dieu en devenir. La religion n'est pas la solution aux problèmes internes. Il faut que tu comprennes une chose. Il y a beaucoup de sagesse que tu peux trouver dans le Coran, la Bible, la Torah, d'où que tu sois. Le problème n'est pas de pointer du doigt telle religion, telle religion, telle religion. Le problème est que tu sois en connexion directe avec le monde invisible sans avoir besoin d'un intermédiaire. Donc pourquoi je te dis que aucune religion ne résoudra le problème interne? Parce que réfléchis avec moi, durant les 30 dernières années, les 40 dernières années, les 50 dernières années, pour les plus âgés d'entre vous, eh bien, tu as assisté religieusement aux prêches qui t'ont été donnés à la mosquée, à la synagogue ou à l'église, mais malheureusement, rien n'y fait. Tu te cherches encore. Et lorsque tu as eu des problèmes qui t'ont frappé, car les défis sont à la mesure de ce que tu peux supporter en tant qu'âme qui s'est incarnée via ce corps physique charnel 3D, la religion ne t'a pas aidé. Donc tu as essayé la cocaïne, tu as essayé la débauche à outrance, bref, tu as tout essayé, mais rien n'y fait. Et si je te disais que plus tu continues à te mentir à toi-même et moins les solutions te seront évidentes. En effet, le premier stade de l'alignement, c'est de bâtir un corps de dieu grec, mais surtout d'être en connexion avec le monde invisible, car l'esprit, l'âme et le corps ne font qu'un. Et il n'y a rien de mal au fait de lire la Bible, le Coran, ou la Torah, ou le Talmud, et d'en tirer des enseignements qui t'aideront, qui t'aident, ou qui t'ont aidé dans tout ce que tu es en train de faire en tant qu'homme ou femme, car il y a des femmes qui me suivent, il n'y a rien de mal. Le problème est que ce vide interne persiste. Donc, comment on fait? Est-ce que
on reste là à mourir, à décrépir dans cette synagogue, dans cette église ou dans cette mosquée, en sachant pertinemment, je ne vais pas dire qu'on perd notre temps, mais en sachant pertinemment que tu n'es pas nourri, que ton esprit, ton âme ne sont pas nourris. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher des solutions externes à nos problèmes? Est-ce qu'on va chercher la confiance externe aux problèmes? Ou au contraire, on se rend compte qu'il y a une autre solution. C'est à toi de répondre objectivement, durement, brutalement à cette question. Et tu sais que tu as la réponse. Et j'ai aussi la réponse. C'est le sujet même de la vidéo. Une fois que tu as conscience de cela, il faut que tu te rendes compte aussi que la plupart des religions ont pour but, quand bien même on y trouve énormément de sagesse, il ne s'agit pas de remettre une quelconque religion en cause. C'est pas ça le problème. Mais la plupart des religions ont pour but de créer des moutons. Littéralement, des moutons. Et surtout, observe bien comment les prêches, les cultes sont donnés. C'est-à-dire que tu es assis face à un gourou qui a la science infuse, parce que peut-être qu'ils ont fait des études pour cela, etc. Mais lorsque tu les regardes, tu les adules, tu les idolâtres, tu les mets sur un pédestal. Or, c'est une position dangereuse, parce que tu te places dans la position victimaire de quelqu'un qui remet ses problèmes et la solution à ses problèmes à un intermédiaire. Donc, un intermédiaire entre Dieu et toi. C'est en ce sens que c'est une position extrêmement dangereuse pour toi. Et le problème est que quand tu adules les leaders de chaque religion à laquelle tu as adhéré, à laquelle tu assistes, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, tu n'es plus rationnel, tu n'es plus objectif quand tu les analyses. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne te diront jamais. Les problèmes qu'ils ont, les défis qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils ont toujours cette posture d'homme parfait qui sait tout, qui est infaillible. Et c'est en ce sens que toi, ça te joue des tours car tu es encore une fois dans cette posture victimaire et par conséquent, tu remets le contrôle de ta vie à quelqu'un d'autre, un dépositaire d'une autorité religieuse, spirituelle, appelle cela comme tu veux. Attention, encore une fois, il ne s'agit pas de critiquer une quelconque religion. Il s'agit de reprendre ton pouvoir et de devenir le demi-dieu que tu es naturellement, que tu es intrinsèquement, mais malheureusement, encore une fois, tu remets ton pouvoir aux uns et aux autres. Là, il s'agit de la religion. Deuxième point, la spiritualité n'est pas la religion. Pourquoi je te dis ça? Le but de cette vidéo est que tu te rendes compte que tu es un demi-dieu. Tu as un pouvoir interne et tu as juste à te calibrer sur ton énergie, ta vibration, ta fréquence supérieure, sur ton identité supérieure afin d'être en connexion avec le divin. Parce que, quelle que soit la religion, encore une fois, le but n'est pas de critiquer qui que ce soit ou une quelconque religion. Beaucoup de gourous ou beaucoup de leaders dans ces religions n'admettront pas que tu aies ton propre pouvoir, que tu n'as pas besoin de la Torah, de la Bible ou du Coran afin d'être en accord avec Dieu, afin d'être en accord avec les dimensions spirituelles. Beaucoup créent des sujets qui s'assujettissent à eux, qui obéissent au doigt et à l'œil et qui font des choses les plus improbables. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, lorsque tu t'alignes, lorsque tu te disciplines, tu verras que tu auras des résultats dans ta vie beaucoup plus probants que toutes les années que tu as passées dans cette mosquée, dans cette synagogue ou dans cette église. Et si tu réfléchis objectivement à tous les obstacles, à toutes les questions que tu t'es posées quant aux différentes sphères dans ta vie, eh bien, tu sais que ce que je dis est réel lorsque tu y réfléchis objectivement. Donc, une fois que tu as conscience de cela, que tu n'as pas besoin d'un intermédiaire entre toi et Dieu pour être en connexion avec le divin, qu'attends-tu pour devenir ce demi-dieu? Qu'attends-tu pour tout calibrer sur ton identité supérieure? Qu'attends-tu pour agir selon ton plein potentiel? Et tu remarqueras une chose, troisième point, plus tu t'alignes, plus tu te disciplines, moins tu cherches à avoir un intermédiaire entre toi et Dieu, et plus les gens te donneront la position de leader que tu es destiné à avoir. Pourquoi je te dis ça? Parce que lorsque tu t'incarnes via ce corps physique charnel 3D, chaque personne a une mission, une vision. Mais globalement, pour assumer cette vision et cette mission, ça ne te demande pas d'être un mouton qui verse dans l'épanurgisme et qui remet les clés de sa destinée, qui remet ses problèmes et les solutions de ce problème à un intermédiaire, qu'il soit juif, musulman, chrétien. Ça demande de prendre
pleine et entière responsabilité de ta vie, de ta destinée, de tes décisions. Et globalement, ça passera par le fait de t'aligner et de te discipliner afin de ne pas avoir à dépendre d'un intermédiaire entre toi et Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Attention, petit disclaimer. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois jamais consulter des gens qui sont plus avancés que toi sur le plan de la religion ou de la spiritualité. Je suis juste en train de te dire que en développant ta clairvoyance, ta clairaudience, en sachant provoquer et regarder les synchronicités, donc les événements qui t'indiquent que tu es dans la bonne voie, eh bien, tu auras de moins en moins besoin d'un intermédiaire, tu seras de moins en moins dépendant, tu ne t'assujettiras plus jamais à qui que ce soit, surtout en ce qui concerne la religion. C'est en ce sens que les gens te prêteront naturellement la position de leader que tu es destiné à incarner et à assumer pleinement. Et là, je vais te raconter une anecdote. Comme tu le sais, moi je crée du contenu chaque semaine en ce qui concerne l'alignement et la discipline. En effet, un humain aligné et discipliné aura des résultats probants dans tous les domaines de sa vie, car le monde, l'univers est holographique et nous sommes tous interconnectés les uns aux autres, que ce soit dans le monde digital et ou dans le monde physique. Et dernièrement, j'ai discuté avec une femme via les DM Instagram, et elle me dit que ça fait un mois qu'elle m'a découvert. Lorsqu'elle m'a envoyé le message, ça faisait une semaine. Elle me dit: «Je suis folle de ton contenu, j'adore ce que tu fais» et pourtant, c'est une femme qui est beaucoup plus âgée que moi. Moi, j'en ai 29 et elle, c'est une quadragénaire. Bien entendu, je ne donnerai pas le moindre détail parce que voilà, c'est assez délicat. Mais pour que tu comprennes l'anecdote et pour que tu comprennes le point que je suis en train de soulever avec toi, le fait que les gens te donnent naturellement cette position de leader lorsque tu t'alignes et lorsque tu te disciplines. Elle me dit: «Je suis folle de ton contenu, j'adore ce que tu fais» et cetera et en 40 années d'existence, je n'ai jamais trouvé un contenu qui m'a traversé, qui m'a fait vibrer de la sorte et pourtant j'en ai vu des hommes et des femmes qui font du contenu sur YouTube, mais je n'ai jamais rien vu de tel, je n'ai jamais rien vu de pareil. Écoute, ça fait très peu de temps que je te connais, mais en 1 semaine, 2 semaines, tu m'as permis d'avoir des résultats que personne d'autre ne m'a permis d'avoir juste avec ton contenu gratuit. Donc est-ce qu'on peut travailler ensemble? Comment on fait? Même si je sais que dans tes anciennes vidéos, tu as clairement dit que tu ne coachais pas les femmes. Est-ce que tu as changé d'avis? En tout cas, moi, je veux travailler avec toi. Et ce qu'elle va me dire, c'est là où c'est important. Elle me dit: «Écoute, pour moi, tu es un modèle, tu es mon modèle, je t'adule, je te mets sur un piédestal». J'ai stoppé directement, net. C'est là où tu dois avoir le discernement pour ne pas que les gens abusent de toi. Je lui ai dit littéralement: «Écoute, X», non, je ne dirai pas son prénom, tu as vraiment cru que j'allais la nommer. «Écoute, X, OK, j'apprécie ton retour. Ça signifie que le marché répond bien, même vis-à-vis des cibles que je n'ai pas targetées initialement. C'est un bon point, mais fais très attention. Je ne suis ni un gourou, je ne suis ni un modèle ou qui que ce soit. Je suis juste quelqu'un d'aligné et discipliné qui pousse un message par rapport à ce qu'il vit, à ce qu'il a vécu et ce qu'il continuera de vivre. Après, oui, ça me fera plaisir de t'aider selon les conditions que on aura simultanément édicté, mais en aucun cas, tu ne dois me voir comme un modèle, un gourou ou quoi que ce soit. Je t'arrête tout de suite et d'ailleurs, tu dois faire la part des choses. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi je suis aussi sec et froid avec toi? Parce que moi, je suis quelqu'un de bien intentionné. Tu tombes sur quelqu'un de bien intentionné. Mais admettons que tu tombes sur un homme ou une femme qui a son mindset de rareté, qui pense à rouler les autres, qui pense à prendre le dessus sur les autres. Mais dans quelle posture tu seras? Tu auras l'air d'une conne et les gens vont prendre l'ascendant sur toi, ils vont abuser de toi, donc fais attention. Encore là, tu tombes sur quelqu'un de bien intentionné, mais une autre personne, elle ne te laissera pas, elle ne te fera pas de cadeau. Automatiquement, elle me dit: «Oui, Olivier, j'apprécie ta franchise, ton côté beau de décoffrage. De la même manière que je te vois en vidéo, tu es de la même manière en DM et cetera. Ça me donne encore plus envie de travailler avec toi». Pourquoi je te raconte cette courte anecdote? C'est une femme avec laquelle on va commencer dans les prochains jours parce que, voilà, on est en train de déterminer les conditions et cetera, blablabla. Parce que lorsque tu t'alignes et que tu te disciplines, les gens te prêteront la la position de leader que tu as et que tu poses des actions par rapport à cet alignement et cette discipline. Bref, qu'il y ait un alignement mental, émotionnel, psychologique, spirituel, métaphysique, physique, les gens verront le potentiel que tu as et te traiteront, te respecteront, te considéreront à la hauteur de ce potentiel. Mais là, il y a un problème,
que toi et moi, on doit évoquer. Il ne faut pas que tu sois dans l'ego, il faut toujours que tu sois dans l'esprit. Pourquoi? Parce que si tu es dans l'ego, ça peut te pousser à prendre des décisions que ton futur toi regrettera. Alors que si tu es dans l'esprit, tu prends toujours de la hauteur, tu prends toujours du recul par rapport aux résultats de ton travail et surtout, tu te rends compte que aucune religion ne te permettra de te connecter mieux que la spiritualité. Aucune religion ne te permettra de te connecter de la meilleure manière par rapport à la spiritualité. Pourquoi? Parce que lorsque tu lis toute la sagesse que tu trouves dans le Coran, la Bible, la Torah, le Talmud ou que sais-je, oui, je ne dis pas que tout est parfait, quels que soient les livres, mais il y a quand même de la sagesse à tirer de ces trois religions. Tu es vide, il n'y a aucune clairvoyance, il n'y a aucune clairaudience, tu restes ce mouton qui est assujetti à au leader, quelle que soit la religion. Alors que lorsque tu t'alignes, lorsque tu te disciplines, tu sais pertinemment les décisions à prendre, ton attention est décuplée, tu as la clairvoyance, la clairaudience en feu, mais cela ne doit pas te faire verser dans l'ego. Au contraire, tu dois toujours faire la part des choses entre les prédispositions que tu as, c'est-à-dire les forces que tu as et que tu dois exploiter dans le monde physique grâce à ton alignement, ta discipline et ton exécution féroce et la perception que les gens ont de toi. Dans le sens où il faut pas que tu te prennes pour un gourou ou que sais-je. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une réalité que tu vas vivre ou que tu vivras lorsque tu commenceras à t'aligner et à te discipliner. Tout ça pour te dire que la religion, c'est bien. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que vous êtes nombreux à m'avoir fait des retours. Ok, vous êtes de toutes les confessions, vous êtes juifs, musulmans, chrétiens, mais vous cherchez encore dans le sens où vous savez personnellement qu'il y a quelque chose qui manque intérieurement, vous êtes vide. C'est là où la spiritualité entre en compte. Une fois que tu as conscience de cela, détache-toi un peu de cette posture de mouton face à ces guides, etc. et entre dans ta réalité de demi-dieu créateur. Ça s'applique également à moi-même, hein. Moi, je suis un créateur de contenu, mais en aucun cas, je ne suis un gourou ou que sais-je. Il faut toujours faire la part des choses entre le bienfait que tu tires de ce qu'une personne te dit et la perception que tu as d'elle, la position que tu lui donnes dans ta vie. Plus tu feras la part des choses, plus tu auras le discernement et moins les gens abuseront de toi. Parce que oui, il y a des personnes bien intentionnées en ligne et ou dans le monde digital, dans le monde physique, mais aussi énormément de personnes mal intentionnées. C'est dans ce sens où ton discernement doit être en feu, que ce soit pour le domaine spirituel, le domaine religieux, le domaine professionnel. Tu l'auras compris, tu dois toujours avoir le discernement en feu. Et cela passe par ton alignement, par ta discipline globale. Et non, ce n'est pas en lisant ton Coran, ta Torah, ta Bible que tu auras le discernement en feu. C'est en travaillant ta clairvoyance, ta clairaudience que tu décupleras cela. Tout est comme un muscle physique à l'échelle de la spiritualité. Une fois que tu as conscience de cela, tu verras que tu ne seras plus jamais la même personne et que tu seras un demi-dieu qui vit la réalité d'un demi-dieu. Tout simplement. Écoute, réfléchis à la vidéo, médite-y, fais des pauses, mais surtout applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux, tu sais ce qu'il te reste à faire. Premier lien, en description de cette vidéo, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM, le coaching n'ont jamais été, ne seront jamais pour la masse. Je m'adresse à un certain calibre de personnes qui comprennent les tenants et les aboutissants du contenu. La masse a tout le divertissement qu'elle peut chercher via les autres chaînes. Deuxième lien, en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel vidéo. Comme tu me vois, comme on se voit. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM, le coaching s'adresse à un certain calibre d'homme et la qualité prévaudra toujours sur la quantité. Tu es un demi-dieu créateur, ne dépends plus jamais d'un quelconque intermédiaire. Connecte-toi sur ton identité supérieure, connecte-toi avec le monde invisible et tu verras que tu entreras dans cette réalité de demi-dieu créateur. Sur ce, bonne réussite, bonne connexion, à très vite.